Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour la famille de Dieu, Jésus ADN, comment ça va tout le monde? Gloire à Dieu, grâce au Seigneur éternel pour toute sa bonté. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes ici dans notre live mercredi, 8 heures. Alléluia. Par la bonté et la grâce de Dieu, encore une autre fois. Thank you, Jesus. Laisse-moi ranger les microphones. Alléluia. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont venir après, puis tous ceux qui vont écouter après, quand on va finir. Alléluia. Soit tout le monde les bienvenus par la grâce et la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui à propos de sa parole? On va les toutes voir ensemble pour ne pas perdre la flamme que le Seigneur nous pose à chaque jour. Alors, gloire à Dieu pour ça. Allons-y prier. Père éternel, j'ai merci, Seigneur, infiniment, parce que tu es bon, puis tu écoutes nos prières, et tu écoutes, Seigneur, la voix de tes enfants, Seigneur, qui clament, qui parlent, Seigneur, qui crient, Seigneur, à toi. Seigneur, je te loue, puis je t'exhorte complètement à toute ta majesté, pour que tu puisses nous parler, Seigneur, ce soir, à travers ta parole, qui est la nourriture vivante, la sémence des vies. Seigneur, au nom de Jésus, que ta parole puisse, Seigneur, édifier notre corps en esprit et en vérité, nous faire grandir au niveau spirituel, Seigneur. Parle à tous ceux qui vont l'écouter. Parle à notre cœur, Seigneur. Nous faire grandir en toi, Seigneur. Lave notre âme, Seigneur, par ta parole, qu'elle est vivante. Seigneur, on te loue et on te remercie infiniment, Père, au nom de Jésus, que tu puisses ouvrir le cœur de chaque personne qui va entendre ces paroles, Seigneur, prononcées. Seigneur, pour plusieurs jours, plusieurs mois, puis plusieurs années en avant. Seigneur, merci infiniment, Seigneur, pour mes capacités, Seigneur, au nom de Jésus, que ce ne soit pas des paroles des hommes, mais plutôt la parole qui vient de ton esprit uniquement, Seigneur, au nom de Jésus. Sans toi, je ne peux rien faire, au nom de Jésus. Alléluia. Allons-y voir c'est qui est rentré. Françoise, Sylvie, sois bienvenue. Lisa. Alléluia. Et Stéphane, Nadia. Alors, soit tout le monde les bienvenus. Gloire à Dieu. Dites-moi si les audios est correct. Parle avec moi. Est-ce que les audios c'est correct? Oui. Amen. Thank you, Jesus. Je vais essayer de mettre une petite musique de fond pour nous ici. Thank you, Lord. Alléluia. Confirme-moi si tout est bon au niveau de l'audio. Excellent. Merci, merci pour confirmer tout ça. Alléluia. Avez-vous préparé votre thé, votre café, votre verre d'eau? Il faut qu'il soit un moment de détente. La parole de Dieu, un moment de détente, un moment de révélation, un moment de tranquillité où ce que le Seigneur nous parle. Alléluia. Il faut que moi, je suis focusé là-dedans. D'accord? Enlevez de tout ce qui est à côté de vous autres qui pourrait vous distraire. Alors, qu'est-ce que je vous parle aujourd'hui? Ça se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, pardon. De verset 1 à 19. Oh, les 17.
Salut la famille Jésus ADN et tous ceux qui sont plus loin, la famille du Christ, qu'elle est grande, elle est énorme. Nous sommes des milliers de chrétiens partout dans le monde. Alors, je salue toute la famille du Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Laisse-moi savoir comment que ça a commencé votre semaine. Nous sommes rendus mercredi. Comment que ça a commencé votre semaine? Est-ce qu'après les prédications des dimanches, vous êtes capable d'identifier qu'est-ce que vous avez comme des traditions au niveau de votre vie pour commencer à éliminer de plus en plus des croyances limitantes qui vous étaient implantées par votre famille, par votre culture, tout ce qui empêche de Jésus briller de plus en plus dans votre vie. Laisse-moi savoir. Ça, c'est un sujet très important. Tradition, croyances limitantes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Laisse-moi savoir comment ça a commencé la semaine. Écris-là. Pasteur béni, rempli des dieux, joyeux, heureux. Alors, laisse-moi savoir comment ça a commencé votre semaine. Pasteur, ma semaine a commencé pas très bien. Rendre gloire à Dieu pour ça quand même. Si toi, tu es capable de rendre gloire à Dieu parmi les difficultés que vous êtes en train de vivre maintenant, vous êtes déjà victorieux. Vous êtes déjà victorieux. Bienvenue, Mélissa. Bonsoir. N'oubliez pas de partager cette live dans vos réseaux sociaux. J'ai remarqué que Nadia, elle est déjà partagée dans son Facebook. Parce que chaque fois que vous partagez, il y a un petit bonhomme à côté de votre identification. Alors, vous partagez sur votre Facebook Live pour que plus de monde puisse voir. Salut Suzy, bienvenue, bonsoir. Salut Philippe, mon frère. Thank you, Lord. Juste le fait d'amener notre prochain, c'est déjà une offre de salut pour tous ceux qui ont croisé les chemins. Thank you, Jesus. Je suis libre de ne plus sentir le poids du monde. Ça, c'est un soulagement extraordinaire, Philippe. Hein? Je suis libre de ne plus sentir le poids du monde. Je suis libéré de l'esclavage du monde pour vivre la libération en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable, mon frère. Quand on arrive à comprendre ça, ça, c'est libérateur. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Faites semblant que vous êtes chez moi ici, là, tout le monde. Faites semblant que vous êtes chez nous. Alors, allons-y voir Hébreux 13. OK? Allons-y lire tranquillement, comme je vous dis, avec douceur, posément, tranquillement. Alors, allons-y voir. Hébreux 13, à partir du verset 1. Il commence déjà en partant de même. Persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, il parle à propos de l'amour entre chrétiens. D'accord? Persévérer dans l'amour fraternel pour ne pas décourager votre frère et sœur. Malgré la difficulté qui est fait partie d'une église, continuez à persévérer dans l'amour pour que la personne qui est la plus faible elle soit capable d'arriver à votre niveau, voir la grâce de Dieu à travers de vous autres,
voir le témoignage de votre exemple. Alors, persévérer dans l'amour fraternel, c'est ça. C'est aimer notre frère et sœur à tout prix, à tout instant, avoir la patience. Pasteur, ça ne va pas dire que je devrais aimer les gens du monde. Vous devrez l'aimer, mais la Bible nous parle de prioriser surtout la fraternité en Jésus-Christ. Priorité, c'est le frère en Christ. D'accord? N'oubliez pas l'hospitalité, car en excellent, quelques-uns ont logé des anges sans savoir. Alors, tous les chrétiens qui marchent dans l'amour et persévèrent dans l'amour, c'est des gens qui sont généreux. Pasteur, je devais recevoir puis mettre tout le monde dans la même maison, les itinérants? Non, pas du tout. Ça quand même peut être dangereux. Alors, si vous voyez d'autres frères chrétiens qui viennent de l'extérieur, qui viennent ailleurs, qui a besoin de logement, alors vous êtes cette personne disponible à les loger. D'accord? C'est ça que ça va dire. Nous sommes en train d'adresser à des chrétiens. La parole en Hébreu 13 y adresse justement au niveau des chrétiens. Alors, plusieurs personnes, sans même savoir, qui ont ouvert la porte pour recevoir quelqu'un de la fraternité de Christ, sans savoir, ils ont reçu des anges. Alors, c'est très intéressant de ne pas avoir un cœur de jugement, mais plutôt de réception et bien servir. Alors, il y a toujours des récompenses quand on décide de servir le prochain. C'est important. Persévérer dans l'amour, c'est persévérer aussi dans le service. Amen. Verset 13. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étaient aussi vous-même dans un corps. Alors, aie le même pensée des gens qui sont dans la souffrance. On appelle ça des compassions. C'est de mesurer puis de sentir la souffrance de notre prochain pour savoir et meilleur servir la personne. C'est ça que ça va dire. Comme si nous étions aussi en prison. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tout et les lits conjugales excepte des souillures. Car Dieu jugera l'impudicité et les adultères. Alors, les lits conjugales, c'est un lieu sacré. C'est un lieu béni, c'est un lieu de reproduction, c'est un lieu d'intimité où ce que le couple, dans la sainteté, avec la présence de Christ, ils vivent dans leur intimité et dans leur fidélité. Alors, ils enseignent le lit dans une situation laquelle on devrait honorer les mariages sur tout prix. Ne pas s'en servir de mollir pour recevoir des prostituées, d'avoir de l'impudicité, de toutes sortes de choses sales au niveau des mollets, parce que le lit sont lieu de repas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi. Je vous explique d'une façon différente. Ne pense pas que Pasteur Balthazar est du New Age, mais il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de choses marchent à travers des énergies. OK? Nous sommes des êtres électriques qui dégagent des énergies. Alors, quand vous rapportez des prostituées et produits de l'impudicité dans votre lit, c'est ça qu'est-ce qui reste. L'énergie de la personne que vous avez couché avec, c'est ça qui réside dans votre lit. Puis plus qu'il vous ramène plus de monde dans votre maison, dans votre lit, vous allez avoir sûrement des cauchemars, un sommeil perturbateur. Pourquoi? Parce que si nous vivons dans la fornication, la présence de Dieu n'est pas là. C'est pour ça l'importance d'honorer le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement une alliance avec la femme que j'ai mariée, mais c'est aussi une approbation puis une alliance que j'ai fait avec le Seigneur. De respecter, de protéger puis de soutenir ma femme. Comme ma femme, elle doit respecter puis honorer son mari, comme la tête de la maison. Alors, vous voyez le lien puis la connexion comment important. Aujourd'hui, la plupart du monde utilise leur lit, leur maison, comme une chambre d'hôtel qui recevra plus en plus de monde, sans s'y rendre compte que les gens qui les ramènent à la maison rapportent aussi des entités spirituelles, rapportent des démons avec les autres. Alors, si je rapporte quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est possédé, qui a des démons, si les démons sympathisent avec moi, il va rester chez nous.
Alors, imaginez-vous la gravité de la situation des gens qui produisent et qui pratiquent la fornication. Alors, c'est très important. Bienvenue, Jess Benny. Bienvenue, Freddy. Freddy Restulardo. Bienvenue, man. Alors, nous parlons des mariages. Le mariage, il est fondamental. Il est important pour qu'ils le comprennent. Pourquoi que le Seigneur, depuis le commencement, ait décidé d'établir hommes et femmes, un seul corps qui représente la Trinité, le Seigneur. Amen. Thank you, Jesus. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contenez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je te ne laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne laissez votre cœur tomber et verser vers l'argent, parce qu'on sait que l'amour à l'argent est mauvaise. Alors, le Seigneur, il dit, ne sois pas attaché à l'argent, mais plutôt aie la confiance en moi, parce que lui dit dans sa parole, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur nous donne des promesses de nous accompagner dans la sécheresse, dans le moment des difficultés. Dans le moment des difficultés, les Seigneurs, ils promettent, les Seigneurs, ils lancent des paroles de l'affirmation qui vient de lui-même, que nous ne les laissera pas abandonner. Alors, l'important, c'est de ne pas méfier là-dessus à qu'est-ce que je veux accumuler comme argent, comme propriété, ou peu importe. C'est de ne pas mettre la confiance de qu'est-ce que j'ai capable de faire, mais plutôt mettre la confiance que lui va soutenir mes besoins. J'essaie de dire, il faut faire un nettoyage. Est-ce que vous parlez à propos de le mariage, Jess? Est-ce que vous parlez à propos d'une relation? Apporter quelqu'un dans votre lit. Alléluia. Alors, frères et sœurs, vous savez très bien, gardez votre cœur placé en Dieu. Point final. Faire de l'argent est bon? Oui, c'est très bon faire de l'argent. OK? Produit. Parce qu'à travers de l'argent, qui c'est une énergie laquelle on devrait utiliser pour aider l'Église, pour aider les missionnaires, aider les gens qui en ont besoin. Faire de l'argent, c'est très bon. Mais il faut pas jamais oublier, l'argent, il faut qu'il soit un serviteur. Il faut pas qu'il soit un maître dans ma vie. Il prend jamais l'argent comme un maître, mais plutôt comme un serviteur. L'argent, je mets en dessous de mes pieds. Oui, exactement. Entité d'une autre personne, exactement. Fais attention avec les gens qui on ramène à la maison, qui on traîne à la maison, parce que la plupart du monde, peut-être, qui on vient de connaître dans une fête, dans un bar, ou peu importe, elle a pu venir avec des entités spirituelles, exactement. Il faut faire très attention avec ça. Verset 6. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Est-ce que vous, tel que chrétien, vous avez telle assurance que vous êtes capable d'affirmer cette promesse? Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Non, pasteur, j'affirme, c'est une promesse, j'affirme, je ne crains rien. Alors, je vous demande, pourquoi que vous êtes stressé? Pourquoi que vous êtes angoissé? Pourquoi que vous avez l'anxiété? Pourquoi qu'il vous est difficile de libérer le pardon? Si dans le verset 6, c'est dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, pourquoi que vous craignez de vous libérer des chaînes qui vous attachent? Pourquoi que vous craignez de se faire libérer du stress, de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression? Pourquoi ne pas seulement donner tout ça à la croix du Seigneur? Pourquoi retenir les affaires négatives alentour de vous autres? Pourquoi vouloir traîner avec les gens quand c'est le moment de leur libérer? C'est important de savoir. Si j'ai capable de dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, alors pourquoi je continue à être dépendant des gens? Pourquoi je continue à être dépendant émotionnel avec plusieurs personnes dans mon entourage? Pourquoi je souffre d'amour? Pourquoi je souffre d'amour? Parce que je n'ai pas connu un amour plus grand. Et c'est l'amour des Dieu qui nous libère de l'amour du monde. C'est l'amour des dieux qui nous libère
de l'amour du monde. Si vous vivez de la peine de l'amour, si vous êtes dépendant affectif, c'est parce que vous ne connaissez pas encore l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas dépendants de quiconque. J'ai besoin de vous autres, mais je ne suis pas dépendant de vous autres. C'est très important et important de comprendre. D'accord? Nous ne sommes pas dépendants de quiconque. La seule personne que je suis dépendant, c'est uniquement de Dieu. Mettez cette vérité à l'intérieur de vous autres. Déclarez ça fortement. Ne vous laissez pas devenir esclave de quiconque dans votre vie. Quiconque, que soit vos parents, que soit votre épouse, mari, vos enfants, ne deviens pas esclave de quiconque. D'accord? Sois seulement dépendant de Dieu. On devrait respecter, on devrait honorer les gens, on devrait les aimer, ok? On devrait avoir une vie sociale avec les autres, mais ne jamais dépendre. C'est très important de saisir les formations. Thank you, Lord Jesus. Tapez dans votre poitrine et dites, je suis plus de qu'est-ce que le monde me classifie. Je suis beaucoup plus de qu'est-ce que le monde me classifie. Je suis l'enfant de Dieu. Puis le Seigneur vise toujours le bien de ses enfants. Alors, si mon Père vise toujours mon bien, pourquoi je vais m'y mettre dans le trouble? Pourquoi moi-même je vais m'y mettre dans le trouble, dans la confusion, dans des querelles, dans des situations difficiles? Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs, de vos conductes que vous avez... attends une minute. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs que vous a annoncé la parole de Dieu, considérez quelle elle était la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, imitez la foi de tous ceux qui étaient avant nous autres. C'est-tu difficile d'écouter des témoignages des gens qui ont passé avant nous autres, qui étaient un grand exemple de foi, des gens comme moi puis comme vous autres, qui étaient capables d'achever une vie spirituelle énorme, grande, être utilisés par la main de Dieu. Hein? Pourquoi ne pas chercher les meilleurs exemples? Tous les généraux de Dieu, les hommes qui ont venu après les disciples, des hommes qui leurs noms sont écrits dans l'histoire. Imitez la foi, ok? Frères et sœurs, rapprochez-vous des gens qui ont une foi beaucoup plus grande que la vôtre. Pourquoi? Parce que moi, je veux la faire grandir. Cherchez toujours du monde qui ont le plus de connaissances que vous autres. Arrêtez de traîner avec le monde qui ne veut rien savoir de la parole de Dieu. Des gens qui veulent devenir des chrétiens tièdes. Éloignez-vous des autres. Allez chercher du monde qui veut plus de Dieu, veut grandir, veut devenir véritablement un modèle dans la maison de Dieu, dans l'église. Alléluia. Verset 8. Voilà, Fred dit, Amen, le Seigneur, c'est mon Père. Exactement. Reçois, Freddy, cette adoption d'enfant de Dieu et ne laisse personne pisoter sur toi. Alléluia. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur ne change jamais. Et en Dieu, il n'y en a pas l'ombre aux variations des changements. La seule chose qui change, c'est moi puis c'est vous autres. Dieu ne change pas. Son amour demeure continuellement et toujours. C'est nous autres qui varient, c'est nous autres qui changent. C'est nous autres qui va d'un côté puis l'autre. Alors, frères et sœurs, demeurez fidèles dans son amour. Si vous demeurez puis vous persévérez, alors vous allez voir les résultats et les fruits de votre vie. C'est aussi simple. La seule chose que le Seigneur nous demande de nous encourager, c'est persévérer, résister aux jours mauvaises. Voilà. Thank you, Lord. Verset 9. Et tout ça, qu'est-ce que je suis en train de vous lire? C'est qu'est-ce qu'il lui dit dans le verset 1. Ça commence de là. C'est quoi? Persévérer dans l'amour fraternel. Voilà.
amour fraternel, et toutes les autres restants viennent avec. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Un cœur affermi, c'est un cœur solide. C'est un cœur qui ne se laisse pas traîner à toutes sortes de doctrines mauvaises. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Alors, gardez la fermeture de votre cœur solide, basé sur la roche, qui c'est Jésus-Christ, et ne vous laisse pas traîner pour toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'informations qui ont une apparence religieuse, mais plutôt là pour vous emprisonner, pour garder vous limité dans votre spiritualité. Amen. Enfermez-vous. OK? Enfermez-vous. On voit que maintenant, il parle à propos des doctrines diverses et étrangères. Aujourd'hui, dans le Canada, aux États-Unis, dans les pays d'Amérique du Sud, partout, il y a beaucoup de doctrines étrangères qui ont rentré dans notre pays pour tromper les gens avec une apparence religieuse. Puis on parle à propos de quoi? New Age. New Age vient avec une proposition de paix, tranquillité, d'équilibre. Il vient avec les dieux à l'intérieur de soi. Vous êtes votre propre Dieu. Alors, New Age vient avec des propositions un peu semblables avec l'Évangile et très attirantes, très séductives. Il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Alors, je devrais enfermer mon cœur pour ne pas tomber dans le piège. Puis je vous encourage, frères et sœurs, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, les New Age. Parce que si on comprend bien la parole de Dieu, puis on comprend la doctrine des New Age, on va trouver toutes les faiblesses, les points où ce qu'on pourrait montrer que c'est une fausse doctrine, elle est satanique et diabolique. Thank you, Jesus. Salut, Teresa, bienvenue. Alors, ne vous laissez pas influencer pour des doctrines étrangères, mais plutôt enfermez votre cœur dans l'amour de Dieu. Alléluia. Verset 10. Nous avons un autel. Donc, ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Alors, nous sommes l'autel nouveau de Dieu, placé sur la terre pour accomplir ses bonnes œuvres. Vous êtes l'autel de Dieu. Alléluia. Glorifiez le Seigneur pour ça. Il n'est pas choisi un lieu, un local, peu importe, bâti pour des pierres, des briques. Non, plutôt Dieu, depuis le commencement, Dieu lui-même, il a bâti son propre temple, qui c'est Adam. Depuis le début, le Seigneur, il a construit l'homme pour habiter avec l'homme. Alors, les versets 11, car les corps des animaux, donc le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs, pour les péchés sont brûlés hors du champ. Amen. Alors, il parle à propos de comment c'était procédé avant, les sacrifices qui étaient ramenés à l'extérieur du champ pour que le sang des animaux soit coulé. Alors, il fait juste une comparative de qu'est-ce qui se passait avec Jésus-Christ. Où est-ce que Jésus était sacrifié à l'extérieur du temple. La même chose, comme que les autres faisaient, ça se passait aussi avec Jésus-Christ. À l'extérieur de la porte. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Alors, Jésus vient d'accomplir des prophéties ici. C'est ouvert, c'est visible. Il vient d'accomplir des prophéties à propos de sacrifices que le Seigneur dit, les sacrifices d'agneaux, des brebis, des colombes, ça ne me plaît pas. C'est le cœur de vous autres que je veux. Alors, Jésus-Christ est venu montrer c'est quoi donner un cœur en sacrifice. Un cœur en sacrifice à notre Père.
Nous devons suivre les exemples de Jésus. Alors, le verset 13, il dit, alors sortons donc pour aller à lui. Sortons pour aller vers lui. Ça va dire sortez de l'intérieur. À un moment donné, ça va dire sortez de la zone de confort, sortez de votre lieu de sécurité que vous protégez vous-même pour aller dans les lieux extérieurs pour rencontrer lui. Pourquoi? Les lieux extérieurs, c'est quand que tu deviens complètement dépendant du Christ. Autant que tu es à l'intérieur du temple, bâti pour les mains de l'homme, tu vas te sentir dans la sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Ça montre la différence. Était nécessaire sortir de la protection charnelle pour aller chercher du confort en Jésus-Christ, à l'extérieur de ce temple. Amen. Hors du camp, en portant nos opprobles, en portant notre honte, notre fardeau. Le verset 14. Car nous avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous recherchons cela qui est à venir. Alors, le Seigneur t'appelle à sortir de ta ville actuelle pour aller dans une ville nouvelle. C'est ça que ça va dire, sortir de Jérusalem pour aller à la croix. Sortir de la ville qui apparemment s'en rapporte en sécurité pour aller à la ville céleste qu'elle est placée seulement en Jésus-Christ. Jésus, c'est la porte d'entrée. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Il parle que le Seigneur est sorti de la porte de la Jérusalem physique pour aller ouvrir une porte dans la Jérusalem spirituelle, laquelle Jésus le dit, je suis la porte. Toutes mes bébris, écoute ma voix, puis rentre, écoute les bons bergers et me suis. Alors, c'est ça que ça va dire. Nous sommes placés dans cet lieu céleste qui est placé en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous des êtres de lumière, des êtres bénis de l'Éternel pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, notre cité, ce n'est pas si bas. Notre cité est avec lui. Peu importe où ce qui lui est, nous sommes avec lui. Amen. On sait très bien qu'Apocalypse, dans la fin de temps, la nouvelle Jérusalem, elle va descendre sur la terre et nous serons en train d'habiter avec lui dans la cité céleste, dans la cité divine. Ça, c'est un autre niveau. C'est une autre catégorie de vie complètement différente. Alors, sois prête pour cette journée, frères et sœurs. Persévère et affirmez, sois ferme dans votre cœur. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par Jésus-Christ, nous offrons un sacrifice à Dieu sans cesse, sans arrêt, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est extraordinaire. Les moments de louange, les moments d'adoration, les moments de jubile, que nous sommes dans la présence de Dieu en train de le louer, glorifier, exalter son nom, c'est le moment des sacrifices que le Seigneur demande. Les sacrifices de nos lèvres en proclamant le nom de Jésus-Christ. C'est le seul sacrifice agréable au Père. C'est le sacrifice où ce qui porte le nom de son Fils. Amen. Nous sommes ce sacrifice vivant. Nous sommes le sacrifice de le tabernacle. Alléluia. Alors, c'est pour ça que je décide d'abandonner tout, de lâcher prise ce monde, lâcher prise les gens, lâcher prise les biens, lâcher prise l'attachement de la vie. L'attachement de la vie, c'est où la plupart du monde vivent dans la peur, parce qu'ils ont peur de la perdre. Jésus le dit, si vous avez peur de perdre votre vie, vous n'êtes pas digne de me suivre. Mais si vous êtes prête à les perdre à cause de moi, vous avez déjà gagné. Alors, quelle affirmation nous déclarons aujourd'hui? Je lâche prise
ma propre vie pour que Jésus puisse régner complètement dans mon être. Amen. Alléluia. Sois libérés, frères et sœurs, vous avez les ADN du Christ en vous autres. Vous êtes appelés pour devenir des sacerdoces, génération élue des dieux, séparés pour lui dans son amour. Vous êtes cachés en dessous de ses ailes. Soyez assurés, puis abandonnez complètement la peur. La peur, ce n'est même pas censé d'être prononcé dans notre lèvre. Hallelujah. Thank you, Jesus. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit Matthieu 6. Qu'est-ce que Jess nous parle? Alors, le verset 16, il nous dit, en n'oubliant pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend des plaisirs. Pasteur, quel sacrifice qui rend plaisir à Dieu? Bienfaisance, la libéralité. Amen. Toujours produit des fruits de repentance. C'est des sacrifices qui rendent plaisir à notre Dieu. Verset 17, puis tout ça encore dans le verset 1, basé dans l'amour fraternel. Amour, c'est la base de toutes choses. On ne peut pas avoir un chemin avec Jésus où ce que l'amour ne se trouve pas. Impossible. Le verset 17, pour finaliser ici, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant de rendre compte, qu'ils y sont ainsi, afin qu'ils les fassent avec les joies et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, on parle ici à propos de pouvoir honorer à tous ceux qui nous enseignent. C'est simple. On devrait honorer tout le monde, mais surtout les gens qui ont une position de responsabilité à nous rapporter la parole de vie, à nous rapporter la parole qui ma tête, ça va faire comme ça, boum! Alors, vous voyez l'importance d'honorer les gens qui sont dans des positions d'enseignement. Des gens qui sont en train de nous instruire. Écoutez des pasteurs, écoutez des maîtres qui connaissent la parole, ils travaillent par l'Esprit de Dieu. Ils transmettent l'information qui va me sauver aussi du temps, qui va m'aider dans ma marche avec le Seigneur. Ça va m'aider à grandir spirituellement. Alors, je devrais avoir un acte d'honorer et de même servir, même un respect différent par rapport à cette personne-là. Je sais qu'il ne marche pas toujours de même, mais on devrait reconnaître à tous ceux qui passent le temps dans la présence de Dieu, qui passent le temps en train d'étudier pour pouvoir partager et transmettre l'information. On devrait honorer les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans la position d'enseignement. C'est point final, c'est important. Ça, c'est plaisant à Dieu. D'accord? C'est mieux que les gens nous enseignent par amour, qu'ils soient nous enseigner d'une façon forcée. Pasteur, mais ça, comment enseigner d'une façon forcée? Les gens qui enseignent à cause de l'argent. Il y en a bien des prédicateurs qui sont en train de, seulement dans des positions de prédicateurs parce qu'ils reçoivent un salaire, parce qu'ils reçoivent un paiement. Alors, je préfère être aussi proche d'une personne qu'elle va m'enseigner par l'amour à la parole, l'amour au prochain, plutôt que payer pour qu'elle ramène un enseignement, moi. Même qu'elle soit contre sa volonté, même quand elle n'est pas contente de le faire, je veux offrir l'argent pour qu'elle m'enseigne. Alors, c'est ça que ça va dire, puis c'est ça la différence. On devrait observer tout enseignement, même si le pasteur, il dépend 100% de l'Église, il reçoit un salaire de l'Église, lui devrait prêcher toujours basé dans l'amour, sans compromettre la véracité et la simplicité de la parole de Dieu. Point final. Point final.
Alors, frères et sœurs, tout ce qu'on voit ici, c'est uniquement basé dans l'amour fraternel. Comment nous porter, comment recevoir les gens, comment traiter l'autre. Savoir respecter la mariage, honorer les lits conjugales, les matrimoines, s'y mettre à la position des prisonniers, avoir de la compassion, sentir la douleur de l'autre. C'est toutes des choses basées dans l'amour. Une fois que tu marches d'amour, tu es capable d'accomplir toutes ces choses-là. Ça vient plus facile. Avec l'amour, nous sommes capables de passer à travers de tout ce que la chair essaie de résister. La chair n'est pas capable de résister à l'amour. L'amour fait que la chair, elle soit complètement abattue et sacrifiée. L'amour. L'amour, c'est comme le feu. C'est le feu de Dieu qui fait brûler les désirs de la chair, en train de la éliminer complètement. Puis là, c'est la vérité qui prend de la place. La vérité, ça va dire faire les choses correctement. Pas selon qu'est-ce que je pense, pas selon qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon sentiment parle, mes émotions. Non, c'est basé dans la vérité. L'amour de Dieu est associé uniquement avec la vérité de la parole. La vérité et la justice. Pas qu'est-ce que je pense et pas qu'est-ce que mes émotions disent. Non. Alors, allons-y voir qu'est-ce qu'il dit Matthieu 24. Matthieu 6. Le Seigneur est bon, je vous dis, incomparable. À lui, il n'y en a pas. Pas avec ton intellect, exactement, Françoise. Pas avec ce qu'on imagine ou qu'est-ce qu'on pense, non. Thank you, Jesus. Jess nous avait dit Matthieu 6, versets 24 et 25. Laisse-moi vous lire. Nous ne peut servir à deux maîtres, car où il y aura un et aimera l'autre, s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangez n'est votre corps dès que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Alors voilà, si je sers à le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, je ne dois rien à craindre. Voilà. Je ne devrais pas m'inquiéter à quoi que ce soit dans ce monde. Qu'est-ce qui arrive? Ça arrivera. L'important, c'est ma position devant les circonstances. Est-ce que je vais rester ferme ou est-ce que moi, je vais pencher de droite à gauche? Est-ce que je vais marcher selon qu'est-ce que le monde veut déterminer comment je devrais me comporter? Est-ce que c'est le monde qui vous détermine comment vous comportez, votre comportement? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui va déterminer votre comportement? C'est ça qu'il faut que je me demande. Si c'est Dieu, vous êtes assuré, gardez fidélité, obéissez à la parole, marchez dans le chemin, ne craignez pas, gardez la confiance, puis attends son retour. Il n'y a rien d'autre à faire. Emmène ton prochain, puis point final. Alors, la parole est l'assurance certaine que nous avons continuellement. Celui-là qui n'aime pas ça, la parole de Dieu, c'était faible au niveau émotionnel, est très faible au niveau c'est assuré à propos de soi-même. Ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu est faible. Je pourrais vous dire très faible. La parole est la nourriture spirituelle. La façon, si tu manges pas pendant une semaine, tu vas devenir faible. Voilà. Si tu manges pas la parole de Dieu pendant une semaine, si tu vas aller dimanche et pendant toute la semaine, tu n'ouvres pas la parole de Dieu, ton esprit est faible. Point final. Thank you, Lord. Notre sœur Sylvie dit, l'amour, c'est pas orgueilleux. Exactement.
L'amour, il n'y en a point d'orgueil, Sylvie. Amen. Gloire à Dieu. Jess, elle a dit, nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, Jess, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, je devrais faire quoi? Si mon pensée, elle est captive à l'obéissance de Christ, et tout ce qui ne vient pas connecté à son obéissance, qu'est-ce que je devrais faire alors? Alors, toutes les pensées. Il y a des chrétiens qui viennent vers moi et disent, pasteur, j'aimerais ça me confesser, j'aimerais ça prier avec toi. Pourquoi, mon frère? Ah, parce qu'il y a des pensées négatives qui viennent dans ma tête. Il y a des pensées mauvaises, il y a des pensées de jugement, il y a des pensées puis ci, puis ça. Puis j'ai dit, combien de temps tu es chrétien? Oh, ben, ça fait presque 10 ans, là. T'es pas encore appris qu'on devrait garder notre pensée captive à l'obéissance de Christ? Oui, oui, je connais cette verset. Alors, toutes les pensées qui n'est pas selon l'obéissance de Christ, ce ne vient pas de lui, alors tu devrais les chasser. Point final. Il n'y en a pas de discussion. C'est pas une question de prière. C'est une question de renouveler notre intelligence. Il y a bien du monde qui veut me demander des prières. Pour ci, pour ça, je dis, m'excuse, mais ma prière, ça n'avait pas produit d'effet dans votre vie autant que votre changement de pensée ne se produit pas. Voilà, exactement, Jess. Casque du salut, méditer de la parole continuellement. Ça va dire prie sans cesse, prie sans arrêt, louange, des hymnes, des psaumes, des prières, prier en langue, toujours, tout le temps. Ne donne pas la place au diable, en aucun moment, à aucun instant. Écoutez des prédications sur votre téléphone, mettez des louanges dans votre téléphone, lisez la parole, ouvrez la Bible, lisez la parole, faites des recherches, étudiez la parole. Faites des simples recherches dans votre téléphone, dans votre ordinateur, des recherches concernant l'histoire de la parole de Dieu, de la Bible. Ça va dire remplir mon intellect, mon intelligence avec des vies, avec des paroles vivantes. Si nous restons dans la parole, nous aurons les pensées du Christ. Point final. Excellent, Françoise. C'est aussi simple, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté de comprendre et de saisir l'information. Si nous restons dans la parole, toutes les pensées, ça va être selon Christ. La parole de Dieu dit que nous avons le pensée du Christ. Alors, si nous avons le pensée du Christ, tout ce qui vient contraire, qui n'est pas saint, qui n'est pas de Dieu, c'est une influence démoniaque, diabolique. Vous devrez chasser. Vous ne devez pas penser, oh, mais pourquoi je pense ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Non, 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 non. Arrête avec ça. Oui, pasteur, mais les pensées, ils me perturbent. Alors, va les mettre une louange. Allez mettre une louange des batailles spirituelles. Commencez à chanter, sauter, crier, prier en langue. Vous allez voir que cette pensée va s'en aller aussi rapidement. Ça serait un remède à tout le monde. L'anxieux, les dépressifs, les stressés, les tribuleux, les suicidaires, tous ceux qui comprennent ces affaires-là, mettent louange, prient en langue, commencent à chanter, glorifier, exalter, puis rendre grâce à Dieu. Toutes ces pensées et sentiments dépressifs, suicidaires, vont partir complètement. Parce que ça, c'est un esprit. Ça, c'est des entités qui se raccrochent à la personne à cause de l'énergie qui vous produit. Point final. Personne ne devient dépressive le jour au lendemain. Personne ne devient anxieuse le jour du lendemain.
Personne ne commence à avoir des pensées suicidaires des jours au lendemain. Non, c'est un processus. Et plus que le processus va devenir grave, plus que des entités démoniaques accrochent à cette personne-là. Alors, tout ce qu'on devrait penser, qu'il soit louable, qu'il soit honorable, qu'il soit digne des louanges, c'est ça qu'est-ce qui devrait passer dans notre pensée. Éphèse 2. Voilà. Puis tout ça, qu'est-ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est toujours basé en Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Point final. Vous allez devenir heureux, joyeux, contents, équilibrés, remplis d'amour, remplis de joie. Voilà, il n'y en a pas d'autre mystère. Ça devrait être aussi simple. L'évangile est simple. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de moi et de vous autres s'y libérer. C'est de lâcher prise. C'est de pardonner. C'est de notre côté qui est difficile. Dans le côté de Dieu, tout est fait, tout est facile. Le Seigneur, il a fait le plus grand travail pour nous autres. Nous devrions seulement nous soumettre. Dieu fait le plus grand travail, le plus difficile. Notre devoir, c'est seulement de s'y soumettre à lui, puis tout est résolu. Voilà. Vous contenez l'ADN du Christ en vous autres. Vous êtes renouvelés, vous êtes une nouvelle création. Il n'y en a pas de condamnation. Dis et répétez avec moi. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Point final. Il n'y en a pas de plus, il n'y en a pas de moins. Il a dit, il a confirmé, c'est fait. Point final. Je vois plein de chrétiens qui vivent en condamnation, franchement. Je me demande, c'est quel évangile qu'ils sont en train de lire? À quelle église ils sont en train de s'en aller? Quel enseignement ils sont en train de recevoir? Je me pose la question. Acceptation, exactement, Sylvie, merci. C'est d'accepter sans questionner. Accepte le fait et ne questionne plus. Vive dans cette fait. Vive dans cette réalité que tu vas voir les résultats. Le problème, c'est que les gens vont voir les résultats aussi rapides, vite. Les gens veulent poser la sémence et que dans la même journée, la sémence devient un arbre. Ils commencent déjà à voir des fruits. Wow, attends une minute. C'est pas McDonald's, le royaume de Dieu, ce n'est pas le McDonald's. Les gens n'est impatient aujourd'hui à avoir de la patience, de voir le produit de la sémence grandir. Le processus de croissance est aussi formidable que le résultat final. Et le processus de croissance est aussi formidable que le résultat final. Il y a tellement d'enseignements, des choses à prendre pendant la croissance. Thank you, Jesus. Le Seigneur est bon. Amen. Qu'est-ce que vous pourrez me rajouter là-dedans pour que cette parole de ce soir soit encore plus formidable? Come on, rajoutez. Je veux attendre vos opinions. Rajoutez des choses là concernant qu'est-ce qu'on vient de parler. Rajoutez-la. Thank you, Lord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le live qui a des questions pour qu'on puisse vous répondre avant de prier, pour finaliser notre live? Hallelujah. All right. Thank you, Lord. Alors, il n'y a pas de questions. On va arriver à la fin de notre live par la gloire de Dieu. Ça fait déjà 1 heure.
1 heure. Entendez parler sans arrêt. Alors, merci beaucoup. Allons-y prier. Restez fidèles, persévérez. Gardez votre cœur ferme dans la parole, ferme complètement dans la parole. Puis vous allez voir les résultats. Amen. Alors, laisse-moi prier avec vous autres. Mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce et louange, Seigneur. Père, j'ai prié pour la vie de mes frères et sœurs qui sont directement en train d'écouter ta parole et sont en train de recevoir la transformation de la vie, de la sémence qui pénètre dans leur cœur maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, qu'on marche dans cette persévérance qui est basée dans l'amour, en résister contre la séduction dans le monde pour vivre la plénitude dans ton esprit, Seigneur. Seigneur, aide-nous à persévérer, à résister, Seigneur, la tentation. Seigneur, j'ai prié pour chacune de mes frères et sœurs pour qu'ils reçoivent, Seigneur, des bénédictions, Seigneur, des temps de bénédictions, Père, qu'ils puissent résister et persévérer, Seigneur, sans lâcher, sans, Seigneur, abandonner, mais qui plutôt apprendre, abandonner le monde, lâcher prise des attachements, abandonner les traditions humaines, de tout que le rendre esclave dans ce monde. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aller un marche de plus avec toi, à monter un niveau de plus avec toi. Saint-Esprit nous enseigne, nous instruit, nous guide complètement dans la vérité et de la justice. Seigneur, j'ai prié pour que ton cœur soit ouvert, pour que ton intelligence soit transformée et renouvelée au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute entité, tout l'esprit de blocage spirituel dans ta vie, tout l'esprit qui bouge tes oreilles, qui enlève la compréhension de la vérité dans toi. Je chasse au nom de Jésus. J'ai aussi prié pour que ta maison soit un lieu de paix, un lieu de repos. J'ai prié dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie, dans ta famille. J'ai prié pour que tu vis la paix, laquelle le Seigneur te promet. Au nom de Jésus, sois libéré. Ne sois pas esclave de quiconque. Ne sois esclave de personne ou aucune chose. Sois libre complètement. N'aie pas peur de parler la vérité. N'aie pas peur de se faire rejeter pour les gens. Sois en train de marcher dans la vérité au nom de Jésus. Vous êtes libres. Libérez-vous des esclavages, laquelle vous s'y mettez vous-même. Ne regrette pas de la lâcher complètement, d'abandonner, de lâcher prise. Tourne vers l'autre chemin. Tourne vers le chemin. Ne continue dans la même erreur. Change de voie. Reprends de ton chemin dans la vérité, dans la lumière. Aie le courage de le faire. Aie le courage de parler aux gens. Éloigne-toi de moi. Aie le courage de dire aux gens, va-t'en. Va-t'en. Aie le courage. Ne vous oblige pas à marcher avec les gens qui ne veulent pas de compromis avec l'évangile. Ne vous oblige pas à marcher avec les gens qui n'ont pas de compromis avec la vérité, avec le Seigneur Jésus. Peu importe que soit de ta famille, des amis, de ceux qui se disent chrétiens, des faux chrétiens. Non, ne vous compromettez pas avec ces gens-là. Parce qu'ils vont les draguer en bas. Ils vont vous ramener par en bas. Alors, j'ai prié pour que vous soyez libérés, pour que l'esprit du courage vienne avec une fureur, vienne avec une flamme, vienne en force à l'intérieur de vous autres. Que vous soyez courageux. Au nom de Jésus. Ne craignez rien. Ne craignez rien au nom de Jésus. Vous êtes libres. Je déclare dans votre vie, vous êtes libres dans l'amour. Au nom de Jésus. Bienvenue, Sylvie. Ça me fait plaisir. De vous libérer de plus en plus. Plus que nous avons des rencontres, c'est des rencontres de libération. C'est comme si nous faisons des délivrances déjà à l'instant, live, dans ce moment. Plusieurs personnes qui écoutent cette parole, sont en train de recevoir maintenant un petit délivrance dans votre vie. Vous avez déjà une grande famille de Christ,
Une grande famille énorme. Alors, ne vous soumettez pas à l'esclavage du monde. Vous ne doit quoi que ce soit à personne, sinon que de l'amour. Point final. Et si la personne ne veut pas recevoir l'amour qui vient de toi, passez au prochain. Lâche prise. Abandonne. C'est tout. Jésus n'était pas attaché à quiconque. Absolument pas. Jésus est venu uniquement pour la croix. Jésus n'était pas limité aux disciples. Jésus n'était pas limité à sa mère, ses frères, son père. Jésus n'était pas limité. Jésus ne empêchait pas d'aller à croix à cause des Romains, à cause des pharisiens, non à cause des personnes. Alors, je vous souhaite une extraordinaire soirée. Vous allez avoir des rêves. Vous allez avoir des songes avec les Seigneurs. Je veux déclarer dans ta vie que vous allez avoir des songes avec les Seigneurs. Il va être tellement réel, tellement solide, tellement véritable. Alors, je vous conseille, à partir de maintenant, mettez votre téléphone à part. Mettez votre cellulaire à part. Regardez pas la télé. Allez lire la Bible. Allez lire le verset qu'on vient de parler. Hébreux 13. Et après ça, faites une prière et allez vous coucher. Je veux déclarer maintenant, dans votre conscience, dans votre intelligence, que vous allez, je vous déclarer que vous allez avoir un rêve avec l'Éternel, un rêve réel, laquelle le Seigneur va vous regarder, va vous parler, donner des instructions. Je déclare sur votre vie, au nom de Jésus. Parlez comme ça, je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Et allez vous préparer. Préparez votre lit, préparez votre corps, votre âme et votre esprit pour que le Seigneur vous parle pendant vos sommeils. Amen. Je vous aime, frères et sœurs, famille Jésus ADN. On va se voir bientôt, vendredi, pour notre café chrétien. N'oubliez pas, vendredi, café chrétien à partir de 7h30 à notre adresse à l'église Jésus ADN. Et les dimanches, si vous voulez connaître la famille Jésus ADN, venez nous visiter les dimanches à partir de 2h de l'après-midi. Nous avons notre service aussi d'intercession à chaque mardi à partir de 6h dans notre local. Alors, venez nous visiter et sois abondamment bénis au nom de Jésus. À la prochaine et à bientôt. Sois bénis.